Chers amis, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Parlons de l'OSP, parlons de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est un réel plaisir de vous retrouver autour de thèmes portant sur les filières, les séries, les métiers et les professions. Je suis Yaotia Dedo, conseiller d'orientation et psychologue. Bienvenue à vous. C'est la première fois que vous êtes avec nous sur cette chaîne, sachez qu'il est très important que vous vous abonniez et que vous cliquiez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème portant sur le choix de la série après le BPC et ceci est la troisième partie de ce thème. Précédemment, nous avons fait deux vidéos parlant de l'orientation après le BEPC vers les séries techniques de la section économique et de la section industrielle. Vous verrez afficher le lien pour y accéder. Aujourd'hui, nous allons parler des séries de l'enseignement général, comme vous le voyez écrit bien sur le tableau. Au niveau de l'enseignement général, nous avons la section littéraire et la section scientifique. Au niveau de la section scientifique, nous avons la série C, la série D, et au niveau de la section littéraire, vous avez la série A1, A2, A3 et A4. Cette vidéo va aborder, comme je viens de le dire, les séries en les expliquant, les matières qui s'y déroulent et également les critères de choix de ces séries. Et enfin, les filières que chaque élève, chaque lycéen pourrait aborder, pourrait embrasser à la fin de ses études au lycée et après l'obtention de son baccalauréat. Sans plus tarder, allons au vif du sujet. Au niveau de l'enseignement général, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux sections. La section littéraire et la section scientifique. Pour la section littéraire, rappelons que nous avons plusieurs séries, notamment la A4. Mais au niveau de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est surtout la série A4 qui est enseignée. Nous allons rapidement les expliquer en tenant compte des matières. Prenons d'abord la série A4. Au niveau de la série A4, il y a des matières très spécifiques. Il y a le français, l'anglais, la mathématique, la science physique, la biologie, la philosophie et les langues. C'est-à-dire, vous avez le choix à prendre entre l'allemand et l'espagnol la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir déjà avant de prendre la série A4? Pour les élèves qui viennent d'avoir le BEPC et qui se demandent est-ce que je suis apte à prendre la série A4, sachez qu'il est très important de se connaître. Vous devez vous connaître. C'est-à-dire, depuis la 6e, 5e, 4e, 3e, quelles sont les matières dans lesquelles vous avez de la moyenne? Vous avez la moyenne. Pour choisir la série A4, il faut avoir de bonnes notes en français et en anglais. Au-delà de cela, est-ce que vous aimez bien écrire? Il faut avoir l'art de la littérature. Est-ce que vous corrigez au fur et à mesure votre style de parler? Est-ce que au niveau de la grammaire, et de l'orthographe, de la conjugaison dans la langue française, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez faire ça? Est-ce que vous aimez les langues? Si vous aimez les langues, avec tout ce que je viens de citer, ça veut dire que vous êtes apte à choisir la série A4. Prenons les trois autres séries, la série A1, A2, A3. La série A1, c'est la série lettres et mathématiques. La série 2, c'est la série lettres et langues. Et la série A3, c'est la série lettres et arts.
bien sûr, la série 4, c'est la série langue et mathématiques. Au niveau de la différence entre la série A1 et la série A4, c'est que déjà au niveau du nom de l'intitulé, la série A1, c'est la série lettres et mathématiques et la série A4, langue et mathématiques. Alors, quelle est la différence entre la série A1, A2, A3 déjà? Il faut comprendre que la différence entre les trois premières séries se situe au niveau des coefficients pardon, des matières de langue vivante 1 et langue vivante 2, également de la mathématique. Au niveau de la série A1, le coefficient en mathématiques est plus élevé. D'accord? Au niveau de la série A2 et A3, euh, euh, prenons déjà la série A1 et A2, il y a une différence au niveau des langues vivantes 1 et des langues vivantes 2 au niveau des coefficients. Vous choisissez de prendre soit l'espagnol ou bien l'allemand au niveau de la langue vivante 2, ou bien vous le mettez à la langue vivante 1. Ça voudrait dire que vous êtes plus apte à écrire dans cette langue et à parler cette langue. Alors, la série A1, nous avons la langue vivante 1 qui a un coefficient plus élevé que la langue vivante 2. Au niveau de la série A2, la langue vivante 1 et la langue vivante 2 ont un même niveau de coefficient. Les coefficients sont les mêmes. Au niveau de la série A3, c'est presque la même chose. Alors, voilà très brièvement expliqué la section littéraire parlant des séries A1, A2 et A3. Abordons maintenant la section scientifique. La section scientifique se subdivise en deux séries, la série C et la série D. Rappelons qu'au niveau de la section scientifique, en seconde, vous avez l'obligation de rester dans une salle ou bien dans la classe de la série S. On dit la série S parce que c'est la série scientifique. C'est une fois en première que vous choisissez la série D ou bien la série C. Alors, pourquoi choisir la série S ou bien la série D? C'est déjà le bien faire au niveau de la mathématique et de la physique pour la série S, et vous faites bien la mathématique et la science naturelle que vous choisissez la série D. Donc, la série C, c'est mathématiques et physique, et la série D, mathématiques et sciences naturelles. Quelles sont les séries après le bac? Déjà, revenons un tout petit peu. Pourquoi choisir la série S et la série D? Je l'ai déjà expliqué. C'est que quand vous avez, ou bien pourquoi choisir la série S en seconde? Comme je l'ai dit, vous allez d'abord en seconde S avant de choisir en première la C ou bien la D. Pourquoi aller en série S? C'est déjà parce que vous avez l'amour pour les chiffres, la mathématique, la physique, la science naturelle. Vous les faites bien depuis la classe de 6e, 5e, 4e et 3e. Si on prend vos relevés de notes de la 4e, 3e, 3 et de la 4e, de la 5e, pardon, 4e, 3e, précisément de la 4e et de la 3e, vous avez de très bonnes notes en mathématiques, en physique et en sciences naturelles. Prenons maintenant les filières après le bac. Après le bac, il faut noter que pour la section littéraire, vous avez le choix de faire plusieurs filières à l'université. Vous pouvez embrasser, par exemple, les lettres modernes parlant du français, d'accord? Vous pouvez aborder les langues ibériques parlant de l'allemand, de l'espagnol et autres. Vous pouvez embrasser le droit. Nous reviendrons sur les précisions dans les critères de choix au niveau de la vidéo parlant du choix des filières après le bac. Alors, donc, vous pouvez faire plusieurs filières, également la linguistique, les sciences et de l'éducation, la sociologie, la psychologie
bien que au niveau de la psychologie, il y a beaucoup de sciences, de mathématiques, de physiologie et autres. Voilà brièvement préciser les séries littéraires et les filières que vous pouvez aborder. Bien sûr, il y a aussi la communication au niveau des filières à l'université. La science, la section scientifique, quelles sont les filières que vous abordez à l'université? Il faut comprendre que si vous faites la série C ou bien la série D, vous avez à choisir parmi l'ensemble des filières que l'université peut offrir. Vous n'avez pas de limite. C'est pourquoi on dit faire la série D, c'est plus utile parce que vous n'allez pas à choisir, à être empêché de choisir une série, pardon, une filière parce que vous avez fait telle série et que cette série ne cadre pas avec cette filière. Au niveau de la série C et la série D, vous avez la liberté de choisir entre l'ensemble des filières qu'offre l'université après le bac. Nous voilà arrivés à la fin de cette troisième vidéo parlant de qu'est-ce qu'il faut faire ou bien comment choisir sa série après le BEPC. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup et à très très bientôt. Bye bye.